Bonjour chers apprenants, bienvenue à la présentation 8 de ce module en e-marketing qui est l'analyse des données et optimisation des performances. Aujourd'hui, nous allons voir comment analyser, ajuster, performer la clé de l'optimisation par les données. L'analyse des données permet de prendre des décisions éclairées et d'identifier les points faibles pour améliorer les performances. C'est-à-dire qu'avec les données disponibles, les indicateurs de performance que vous avez sur votre plateforme, vous arrivez à recadrer votre stratégie marketing, c'est-à-dire vos objectifs spécifiques SMART. Ce qu'il en est des étapes de l'analyse des données, il faudrait d'abord collecter ces différentes données avant de pouvoir performer votre analyse. La collecte des données est la première étape. Utilisant des capteurs, des logs, c'est-à-dire le comportement des utilisateurs sur votre plateforme, sur votre site web, ou des enquêtes pour obtenir une vue complète des performances. En plus, après avoir collecté ces données, nous devrions bien sûr nettoyer ces données afin d'avoir des données réelles, réalistiques pour performer notre analyse. Il est essentiel de nettoyer et de normaliser les données pour garantir leur qualité et leur précision. Pourquoi normaliser? Nous n'allons pas prendre un consommateur de smartphone comparé à un consommateur de vêtements. Ils peuvent avoir les mêmes attraits que c'est un consommateur, mais ces données doivent être normalisées en fonction de notre objectif. Par exemple, un consommateur qui achète un smartphone et une chemise à la fois peut peut-être présenter d'autres traits d'un consommateur qui achète seulement un smartphone ou une chemise. Voilà pourquoi on dit qu'il faudrait nettoyer et normaliser bien sûr ces données. Analyse exploratoire des données, EDA. Nous devrions pouvoir faire cette analyse de tendance afin d'identifier les anomalies. L'EDA utilise des données comme les histogrammes pour détecter les tendances et des anomalies, aidant à ajuster les stratégies et les objectifs. Ce qui veut dire qu'on arrive à identifier chaque groupe normalisé en fonction de sa consommation, en fonction de son comportement d'achat, et prendre les décisions qu'il faut afin de leur présenter la plus-value de nos offres. Modélisation des données. La modélisation statistique et l'intelligence artificielle permettent d'identifier des tendances et de faire des prédictions pour optimiser nos processus. L'intelligence artificielle qui est venue de nos jours améliorer beaucoup de choses en marketing, surtout le e-marketing, simplifiant l'obtention de données, simplifiant une analyse rapide des données afin d'être efficace sur notre marché. Un cas, par exemple, c'est l'optimisation des processus et la prévision des charges qui sont applicables dans la modélisation des données. Nous arrivons à prévoir la procédure par laquelle l'achat peut se faire
Et nous arrivons à réduire, c'est-à-dire les charges, puisqu'on va mettre moins de temps. Et comme le temps représente une ressource rare de nos jours, il est coûteux. En plus, hormis le temps, il y a certainement des ressources financières qu'on aurait pu mettre en avant afin de pouvoir, bien sûr, modéliser ces données, c'est-à-dire les recueillir, les analyser, les modéliser, normaliser pour modéliser en fonction de nos objectifs. Technique d'optimisation des performances 1 sur 2. L'utilisation d'algorithmes efficaces et de profilage du code améliore l'efficacité des systèmes. Pourquoi on dit cela? Dans le système de la technologie, c'est-à-dire de nos plateformes web, des algorithmes nous simplifient beaucoup de tâches en termes d'analyse, basées sur nos choix de l'analyse, et nous donnent des résultats bien pointus, nous permettant d'avancer de manière simple, correcte et moins chère. Voilà pourquoi nous devenons plus efficaces et efficients. Maintenant, pour l'optimisation des performances, l'amélioration de l'infrastructure matérielle et l'utilisation du cloud dans l'espace permettent de gérer les images que l'on charge sur la plateforme et d'améliorer la performance. Parce que ces images, une fois chargées sur la plateforme, dans le cloud, nous permettent de repliquer ces images en un seul poids, différent d'une image reportée 10 fois sur le cloud, ce qui alourdit le système et diminue l'expérience client. Donc, le suivi des performances est très important. Beaucoup d'outils permettent cette analyse, bien sûr, comme Prometheus, Grafana, qui permet de surveiller en temps réel les performances des systèmes ou une gestion proactive. La gestion proactive est bien intéressante parce qu'elle nous permet d'éviter les erreurs du futur. Analyse log. L'analyse log, c'est le comportement de ces utilisateurs sur nos plateformes. Et avec ces données, nous arrivons bien sûr aussi à faire des analyses proactives, éviter les erreurs d'allocation de ressources basées sur le profilage, basées sur des zones où l'on ne devrait pas, des segments de population où on ne devrait pas investir, ce qui optimise, rationalise bien sûr nos ressources. Donc, l'amélioration continue, la méthodologie de DevOps encourage des cycles itératifs rapides pour intégrer les améliorations fréquentes. DevOps, c'est une plateforme qui permet bien sûr une gestion itérative. L'itération, c'est l'aspect répétitif d'une action qui a du succès pour l'entreprise avec une plus-value pour l'entreprise. Maintenant, en conclusion, l'analyse et l'optimisation des performances sont des processus continus qui garantissent une meilleure réactivité et une meilleure efficacité. On dit qu'on peut améliorer
que ce que l'on peut mesurer. Si on ne peut pas quantifier une chose dans une activité économique, cette chose est difficile à être améliorée. On rentre dans l'aspect qualitatif qui est souvent le symbole de la plus-value du client, difficile à trouver, difficile à faire. Nous vous remercions pour votre temps pour cette présentation. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour le module 9. Pour l'instant, nous vous invitons à lire les ressources complémentaires en PDF, bien sûr, et à faire des recherches sur, bien sûr, le e-marketing pour avoir plus d'ample information, plus de connaissances, développer plus de compétences. N'hésitez surtout pas à nous revenir à poser les questions qu'il faut pour qu'on puisse essayer de débloquer ces goulots d'étranglement. Merci et à bientôt.